Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce petit flash info météo qui va nous mettre en lien avec les énergies du moment. Donc vous voyez, je suis un peu électrisée. Pourquoi je suis électrisée? Eh bien peut-être que c'est l'énergie de Mars et Saturne qui sont dans le signe du Verseau. Le Verseau est maîtrisé par Uranus, la planète de l'électricité, mais aussi la planète de la reconnexion à son intuition du cœur. Voilà, on a une importante possibilité ici de sortir de nos croyances pour connecter notre cœur, alors ne passez pas à côté de cette opportunité. Voilà notre carte du ciel de l'instant présent. On voit que Mars et Saturne donc, sont en conjonction, 1 degré d'orbe. Donc ils étaient en conjonction exacte hier, le 31 mars, c'est le moment où ils sont entrés dans cette conjonction la plus serrée. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu Mars et Saturne ici, dans le signe du Verseau. Dans cette conjonction, Saturne en tout début du signe Verseau, Mars à 1 degré. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça peut venir nous raconter, cette histoire de Mars-Saturne en Verseau? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette proposition de l'univers? Je dis toujours que l'univers propose et nous disposons. C'est ça la co-création. Et voilà, donc... en signe du Verseau, déjà, Mars devrait nous proposer quelque chose de plus léger dans nos mouvements. Seulement, Saturne en conjonction nous ramène encore à cette réalité de restriction, de frustration, autour de ce mouvement de l'agir, puisque Mars est la planète de l'agir. Donc ça veut dire que Saturne en conjonction de Mars nous raconte qu'il y a des restrictions de mouvement ou encore des grandes responsabilités dans notre façon d'agir et d'agir collectivement. Donc là, il y a également une opportunité de poser une intention pour ce qui est de s'affirmer, parce que Mars est la planète de l'affirmation personnelle, de s'affirmer dans un travail qui soit quelque chose qui nous corresponde, qui soit original ou alors qui nous mette en lien avec un mouvement de société, une collaboration collective, quelque chose d'associatif. Voilà ce que nous raconte cette conjonction Mars-Saturne. Donc la conjonction se défera vers le 16 avril et cela coïncide avec la date prévue de cette fin de deuxième cycle de confinement. Et je ne sais pas si on peut dire que le confinement va être levé justement autour du 16 avril. Cela semble peu probable, d'une part parce que les différentes annonces gouvernementales semblent sous-entendre déjà que le confinement pourrait être poursuivi. Donc on a un indice que vraisemblablement il va y avoir une reconduction encore pour une quinzaine de jours. Et si on regarde maintenant le ciel, est-ce que le ciel vient nous confirmer un petit peu cette probabilité que le confinement se poursuive? Eh bien, on peut dire qu'en effet, avec le soleil qui entre dans le signe du Taureau vers le 20 avril, et puis qui sera déjà dans l'orbe de Saturne, ce soleil, en toute fin du Bélier. Et du coup, cette énergie-là vient aussi poser une restriction, poser une frustration sur l'expression ici de notre joie à travailler. Ça pourrait être interprété comme ça. Donc ce soleil en Taureau, qui est cette volonté de travailler, de produire, qui demeure quelque part entravée par Saturne, ou du moins qui, si elle n'est pas entravée, va encore être colorée par une dimension de responsabilité, d'organisation et de structuration dans la matière. Donc, cet aspect-là du Soleil carré Saturne, il va durer entre le 18 jusqu'au 29 avril. Et donc, on peut imaginer effectivement, par rapport à ce qui est raconté par nos gouvernants et par rapport aux énergies-là que nous propose l'univers, qu'il y a potentiellement une reconduction du confinement jusque fin avril avec ces éléments. Ce que je vous invite à observer maintenant, c'est que le monde n'est pas enfermé de la même façon sous ce ciel. Donc certains sont dans l'engrenage professionnel et contraints de travailler comme des damnés.
Donc ça représente vraiment Jupiter, Pluton en Capricorne, parce que Pluton, c'est vraiment l'enfer. Ça peut être aussi bien l'enfer que finalement le paradis. Donc on a un énorme enfer ici, ou un énorme paradis en potentiel. Et il y en a d'autres qui sont coincés chez eux, entre leurs quatre murs. Dans les deux cas, ce sont les murs de la prison de nos croyances. Que vous soyez en train de vous affairer pour un travail de responsabilité qui ne pourrait pas se passer de vous, sinon le monde s'effondrerait. Et puis, cet enfermement dans nos croyances qui font qu'à un moment donné, on se retrouve entre nos quatre murs. Et là, on peut s'interroger. Donc le ciel est clair dans ces épreuves que nous vivons, ces croyances-là. On peut trouver un extrême contraste entre ces situations qui nous invitent à réfléchir aussi à ramener de l'équilibre dans nos vies entre ce temps de retraite et de repos et le temps de travail. Il s'agit là d'introduire cet équilibre au quotidien et non dans cette dualité, une vie à travailler, une vieillesse à se reposer, qui est le dogme et le paradigme du moment. On travaille la vie, toute une vie en fait, pour ensuite se reposer. C'est un contresens absolu sur ce qu'est en réalité la vie. La vie est une succession de temps d'activité, de temps de repos, même dans la seule journée. D'ailleurs, on a bien compris que la nuit était un temps de repos appréciable. Maintenant, on a aussi compris que la nuit, il y avait des temps d'activité. Il y avait des phases actives. Là, on ne se repose pas, on est en activité biopsychique, si je peux m'exprimer ainsi. Et de la même façon, dans le jour, nous sommes invités à avoir des temps de repos, des temps d'intériorité. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que la vie nous invite à introduire, et c'est peut-être cette dimension des nouvelles pratiques spirituelles. Ça prend cette dimension-là. Donc on introduit des nouvelles formes d'intériorité. Mais je peux vous dire qu'avant, ça existait déjà. On avait des temps calmes, on avait des temps de rêverie, on avait des temps à se promener comme ça en faisant rien dans la nature. On avait plus le temps à la rêverie et finalement à bâiller aux corneilles, et ces corneilles-là allaient nous appeler, nous attirer dans le monde merveilleux de notre imagination. Aujourd'hui, on n'a plus ce temps-là. Donc on introduit des rituels qu'on a piochés ici et ailleurs, mais en vérité, on pourrait aussi très bien se relier à des choses très simples, marcher dans la nature, se poser sur une chaise longue, se laisser bercer par les courants d'air, par le soleil qui réchauffe, toutes ces choses qui sont et paraissent en fait insignifiantes, voire qui sont dénigrées par notre environnement, parce qu'elles ne sont pas des actes de productivité. Or, pour créer le beau et le bon, nous avons besoin d'entrer en nous pour réfléchir au sens de nos actes. Donc ce temps d'introspection, il va être quelque part aussi une nouvelle voie pour notre santé à tous, et pour désengorger les hôpitaux, c'est bien plus que des financements et des investissements sur l'hôpital qu'il faut, ce sont des investissements sur l'ouverture de conscience et la conscience que nous sommes déconnectés du sens profond de notre vie, qui est celui d'être connecté à ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, car c'est là que l'on donne de soi, c'est là que l'on donne le meilleur de soi, sans se faire mal à soi. Et du coup, notre santé, elle va bien mieux. Fermez la parenthèse. Cette situation, une vie à travailler, une vieillesse à se reposer, éclaire les conditionnements, nos conditionnements et notre conditionnement à un système d'exploitation de nos corps en tant que ressources humaines, et non à une organisation du travail basée sur le respect de l'être, de ses besoins, de son épanouissement et finalement de sa raison d'être au monde. On a oublié que chacun a une raison d'être au monde qui fait qu'il aura un rôle, une mission spécifique à jouer. Elle n'est pas forcément celle que la société de la matérialité souhaite nous faire jouer pour son intérêt, celle de faire grandir le capital et celle de continuer de croître, alors que nous savons que ça n'est plus possible. Alors Mars est en conjonction de Saturne en Verseau, et c'est aussi laisser une part belle à l'expression créative et intuitive collective. Donc il y a la poésie, les arts-lumière. Nous allons voir apparaître des initiatives et des créations musicales de groupes
d'un nouveau genre réalisé à distance. Le Verseau, c'est bien les réseaux. Et il y a matière sous ce ciel à s'affirmer dans des activités collectives et humanitaires. La conjonction nous parle par ailleurs d'un temps d'intention clairement posé pour initier une autre façon de travailler en groupe ou de s'affirmer dans son intuition créative, son originalité. Alors si vous êtes Verseau, et notamment au tout premier degré du signe, que vous êtes né dans la première dizaine de jours du signe des Verseaux, eh bien en ce moment, vous allez être particulièrement touché par cette énergie qui vous invite à faire entrer une plus grande authenticité d'expression dans votre vie professionnelle et personnelle. Voilà, ça vous invite à travailler sur la notion de joie et notamment votre raison d'être, parce que le soleil, dans un thème astrologique, c'est ce qu'il représente. Il représente l'endroit de notre rayonnement, l'endroit de la joie, l'endroit du don de soi. Et dès qu'une planète transpersonnelle transite ce soleil, eh bien c'est une invitation à bouleverser nos codes et à entrer dans une nouvelle expression, une nouvelle version de soi, toujours une expression qui se défait de ses peurs. Voilà. Donc Saturne nous invite à nous défaire de ce qui n'est plus juste, de ce qui n'a plus de sens pour nous, ce qui n'est plus authentique avec la personne que nous sommes devenus, dans l'ici et maintenant. Si vous êtes Scorpion, Taureau et Lion, vous serez également invité à bouger vos lignes intérieures. Cette histoire d'alignement, de s'aligner toujours plus avec votre vérité profonde. Et ça peut être parfois difficile pour vous, j'allais dire le Verseau, le Scorpion, le Taureau, le Lion, parce que vous faites partie de la famille des signes fixes. Donc dans les modes, vous êtes un signe fixe et c'est difficile pour vous de bouger. Vous aimez bien fixer les choses, mais parfois ce sont les idées fixes que vous fixez et c'est là bien dommage parce que ça vous enferme dans certaines expressions qui ne vous font pas forcément du bien. Voilà donc ici une opportunité d'aller faire bouger les lignes et vous allez être aidé en cela par Uranus qui transite le signe du Taureau et qui va forcément vous faire bénéficier de ces foudres et de ces éclairs en vous disant, en balayant les choses d'un coup de vent et vous pouvez plus rattraper le chapeau que vous aviez l'habitude de mettre, il s'envole, il disparaît et voilà, vous êtes libéré de ce truc que vous aviez mis pendant des années, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez simplement vivre sans ce chapeau car vous avez compris qu'il n'est plus ce que vous êtes. Il était simplement un moyen pour vous de trouver un ancrage et maintenant qu'il est parti, vous êtes confronté à votre vérité. Qu'est-ce que c'est ce chapeau maintenant à l'intérieur qui va faire que vous allez trouver votre place originale? Si l'un de ces sujets vous interpelle et vous souhaitez approfondir l'influence de ces énergies au niveau individuel, eh bien, je suis disponible pour ces consultations à distance. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Je crois que c'est par là, ou je sais pas comment on fait. Je sais pas comment ils font les youtubeurs. Ils montrent toujours l'endroit où on peut cliquer. Enfin voilà, vous pouvez cliquer, vous abonner. Et puis vous pouvez aussi me mettre un petit tip sur le premier site de financement participatif des créateurs de contenu, Tipeee. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt.